Certaines séries télévisées ne vivent pas seulement à travers leur intrigue, mais aussi grâce aux visages que nous n'oublierons jamais. Pourtant, que se passe-t-il quand cette star disparaît soudainement? Un héros est retiré de la série, une icône quitte le plus grand succès de sa vie, et le public se demande pourquoi maintenant? Derrière ces départs se cachent des contrats rompus, un orgueil blessé, des décisions courageuses, des combats pour la santé et des carrières qui ont pris un tournant totalement différent de ce qui était prévu. Certaines stars sont parties volontairement, d'autres ont été remplacées sans pitié. Et pour certains, un seul départ a changé la série à jamais. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 7 grandes stars de la télévision, dont le départ d'une série à succès a choqué des millions de téléspectateurs et dont les histoires résonnent encore aujourd'hui. Sir Michael J. Fox dans Spin City. Presque aucun départ dans l'histoire de la télévision n'a été aussi sincère et douloureux que celui de Michael J. Fox. Dans Spin City, il incarnait Mike Flaherty, le maire adjoint de New York, vif d'esprit et toujours charmant. Après son succès mondial dans Retour vers le futur, Fox était bien plus qu'une simple star de sitcom. Il était un visage en qui des millions de téléspectateurs avaient confiance. Mais derrière le sourire, il luttait contre une maladie qui allait changer sa vie. En 1988, Fox a révélé publiquement qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Il a continué à jouer pendant un certain temps, mais la charge de travail d'une grande série sur un réseau national est devenue de plus en plus lourde. En 2000, il a décidé de quitter Spin City, non par ego ni pour l'argent, mais parce que sa santé était plus importante que n'importe quelle audience. Son départ fut émouvant, presque digne. Charlie Sheen a ensuite repris le rôle principal et la série a continué. Mais beaucoup de téléspectateurs ont immédiatement senti que le cœur de la série était parti. Michael J. Fox n'a pas perdu sa place à la télévision pour autant. Au contraire, il est devenu un symbole de force, de dignité et d'un départ que l'on n'oublie jamais. 2. Farrah Fawcett dans Drôle de Dame. Farrah Fawcett n'était pas seulement une star de Drôle de Dame, elle était le visage de toute une époque. Avec son sourire éclatant, ses cheveux blonds et son rôle de Jill Monroe, elle est devenue une icône de la télévision du jour au lendemain. La série l'a rendue mondialement célèbre et son célèbre poster était affiché dans des millions de chambres à l'époque. Pour beaucoup de téléspectateurs, elle était la raison même de regarder l'émission. Pourtant, au sommet de sa gloire, Farrah a pris une décision qui allait tout changer. Après seulement une saison, elle a quitté Drôle de Dame car elle voulait lancer sa carrière au cinéma. Cela semblait être la prochaine grande étape. Mais Hollywood est impitoyable. Son premier grand film fut un échec, et soudain, ce rêve audacieux devint une erreur risquée. Les producteurs étaient furieux et l'ont poursuivi pour rupture de contrat. Finalement, Farrah a dû revenir pour quelques apparitions en tant qu'invitée afin de régler le litige. La série a continué, Cheryl Ladd est arrivée comme le nouvel espoir blond, mais la magie n'était plus la même. Farrah a plus tard été reconnue dans des rôles plus sérieux, notamment dans des drames télévisés poignants. Mais son départ de Drôle de Dame reste l'un de ces moments où une star avait tout et a quand même décidé de partir. 3. Christopher Meloni dans New York, Unité spéciale. Quand Christopher Meloni a quitté New York, Unité spéciale, de nombreux fans n'ont pas ressenti cela comme un simple départ de série. C'était comme si l'un des piliers de la série leur avait été arraché. Pendant 12 saisons, Meloni a incarné l'inspecteur Elliot Stabler, un homme plein de rage, de douleur, de sens de la justice et de conflits intérieurs. Avec Mariska Hargitay dans le rôle d'Olivia Benson, il formait l'un des duos d'enquêteurs les plus forts de la télévision. Mais en 2011, les négociations de contrat ont échoué. C'était une question d'argent, de conditions et, finalement, d'une décision qui a pris des millions de téléspectateurs de court. Stabler n'a pas eu droit à de grands adieux, ni à une dernière scène émouvante, ni à une conclusion digne de ce nom. Entre 2 saisons, il a simplement été expliqué qu'il avait pris sa retraite après un incident impliquant une arme à feu. Pour les fans, cela ressemblait presque à une trahison. SVU a continué et était resté un succès, mais le vide était palpable. Beaucoup ont attendu son retour pendant des années. Ce n'est qu'en 2021 que Meloni est revenue, d'abord dans SVU, puis avec New York, Crime organisé. Après 10 ans, Stabler était de retour, et il est soudain devenu évident à quel point ce personnage avait manqué à la série. 4.
David Caruso dans New York Police Blues. David Caruso fait partie de ces départs de la télévision qui sont presque devenus un avertissement à Hollywood. Dans New York Police Blues, il jouait l'inspecteur John Kelly, un flic froid, intense et sans compromis, qui est immédiatement devenu le favori du public. La série était brute, sombre et différente de tout ce qui se faisait à la télé à l'époque. Et Caruso semblait être l'homme vers qui tous les regards se tournaient. Mais le succès est venu vite, peut-être trop vite. Après seulement une saison, Caruso a exigé beaucoup plus d'argent, des parts dans les recettes et un traitement spécial que seuls les stars de cinéma demandaient d'ordinaire. Il croyait que le passage au grand écran n'était qu'une formalité. Il a donc quitté la série dès le début de la deuxième saison. Pour beaucoup de fans, ce fut un choc, car John Kelly venait tout juste de devenir le visage de New York Police Blues. Mais le vent a tourné. Ses films, après son départ, ont été des échecs, et son grand plan de carrière s'est transformé en chute libre. La série a continué sans lui avec Jimmy Smits comme nouvel acteur principal et a connu un succès durable pendant de nombreuses années. Caruso a finalement fait son grand retour plus tard avec Les Experts, Miami. Mais son départ de New York Police Blues reste un exemple du risque qu'il y a à abandonner trop tôt un rôle à succès garanti. 5. Topher Grace dans That 70s Show. Quand Topher Grace a quitté That 70s Show, on a soudain réalisé à quel point Eric Foreman était essentiel. À première vue, il n'était que le garçon sarcastique et un peu maladroit du sous-sol. Mais c'est précisément cet humour pince sans rire, cette insécurité et son étrange mélange de nerd et de sensibilité qui faisaient de lui le centre de la série. Entre Kelso, Jackie, Donna, Hyde et Fess, Eric était l'encre tranquille qui maintenait l'équilibre. Après la 7e saison, Topher Grace a décidé de laisser tomber les pantalons à pattes d'éléphant pour poursuivre une carrière au cinéma. Dans la série, Eric a été envoyé en Afrique pour se découvrir. C'était une explication, mais pour beaucoup de fans, elle paraissait étrange. Le garçon qui préférait rester dans son sous-sol et qui adorait Star Wars disparaissait soudainement sur un autre continent. Sans lui, la série a tenté de continuer. Un nouveau personnage, Randy, a été introduit pour combler le vide. Mais cela n'a presque pas fonctionné. La dernière saison a semblé plus vide à de nombreux téléspectateurs, moins familière, et ce n'était plus tout à fait la même émission. Quand Eric est revenu pour le final, on a compris ce qui avait manqué aux fans pendant tout ce temps. Pas seulement un personnage, mais le cœur de That 70s Show. 6. Suzanne Somers dans Vivre à 3. Suzanne Somers est devenue l'un des visages les plus connus des sitcoms de la fin des années 70 avec Vivre à 3. Dans le rôle de Chrissy Snow, elle apportait un mélange de naïveté, de charme et un timing comique parfait. Elle jouait la colocataire apparemment ingénue avec une telle légèreté et un tel humour que des millions de téléspectateurs l'ont immédiatement adoptée. Pour beaucoup, Chrissy était l'étincelle particulière qui rendait la série si divertissante. Mais en coulisses, un conflit a éclaté et allait changer sa carrière à jamais. Lors de la 5e saison, Somers a exigé une augmentation de salaire significative. Elle voulait passer de 30 000 $ par épisode à 150 000 $, afin d'être payée au même niveau que John Ritter. Pour elle, c'était une question de reconnaissance. Pour le studio, c'était un problème. Lorsque les négociations ont dégénéré et que Somers a manqué des jours de tournage, la production a réagi fermement. Chrissy a été écartée de la série et n'apparaissait plus que dans de brèves scènes au téléphone. Ce qui était autrefois un personnage principal n'était plus qu'une voix au bout du fil. Vivre à 3 a continué, mais la rupture était visible. Somers s'est réinventé plus tard, notamment comme icône du fitness avec le Thigh-Master. Mais son départ reste un exemple amer de la rapidité avec laquelle le succès à Hollywood peut se transformer en lutte de pouvoir. 7. John Amos dans Good Times. John Amos n'était pas n'importe quel personnage dans Good Times. En tant que James Evans Sr., il était le pilier de la série, un père qui travaillait dur, se battait, aimait et donnait de la dignité à sa famille malgré toutes les difficultés. C'est précisément pour cela que son départ fut si brutal. Good Times était l'une des premières sitcoms à mettre en avant la vie d'une famille ouvrière noire en Amérique, et Amos apportait à la série toute la profondeur dont elle avait besoin. Mais en coulisses, il était de plus en plus insatisfait. Il avait le sentiment que la série s'éloignait des vrais problèmes
pour se concentrer sur des gags exagérés et ridicules. Il était particulièrement dérangé par le fait que les histoires sérieuses d'une famille luttant pour sa survie soient de plus en plus remplacées par des répliques bruyantes et un humour caricatural. Amos a dit ouvertement ce qu'il pensait. Et cela n'a pas plu au producteur. En 1976, son personnage a été soudainement tué dans un accident de voiture hors champ. Pas de grands adieux, pas de dernière scène, juste une coupure brutale. Sans James Evans, Good Times a perdu une grande partie de sa force émotionnelle. John Amos a néanmoins poursuivi sa carrière avec succès, notamment dans Racine, Un prince à New York et à la Maison-Blanche. Mais son départ de Good Times reste le moment où un acteur a préféré défendre ses convictions plutôt que de regarder sans rien dire. C'est cette histoire me montre que le départ d'une série est parfois bien plus qu'un simple changement de scénario. Quand un visage familier vient à manquer, ce n'est pas seulement le casting qui change, mais souvent l'âme même de l'émission. Certaines stars sont parties pour rêver plus grand, d'autres se sont battues pour le respect, l'argent ou le contrôle créatif. Et certaines ont dû partir parce que la vie elle-même était plus dure que n'importe quelle fiction télévisée. Pourtant, au final, une question reste ouverte. Ces séries auraient-elles pu devenir encore plus grandes avec eux? Ou ces départs douloureux sont-ils précisément la raison pour laquelle nous en parlons encore aujourd'hui? Dites-nous dans les commentaires quel départ vous a le plus surpris. Et si vous voulez voir plus d'histoires sur les drames oubliés de la télé, les séries cultes et leurs plus grands secrets, alors abonnez-vous à la chaîne et restez à l'écoute.